Youmoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Il est l'heure de placer notre argent, mon cher Thomas. On parle de quoi ? Eh bien Jean-Marie, on va commencer par l'augmentation des frais de notaire à Paris. Et puis on va parler de comment réaliser un investissement locatif grâce à son livret A comme levier. Eh bien pour en parler, on va recevoir Monsieur Sohail Yancy. Il est cofondateur des Secrets de l'Immo. C'est une jolie société qui accompagne les investisseurs privés sur l'ensemble de leurs projets immobiliers. Et puis on finira notre rendez-vous de ce dimanche avec Céline Marinck, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous parler de notre fiscalité des locations meublées. Beaucoup de fiscalité aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est la saison. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. C'était une des petites surprises de la semaine, décidée presque en urgence par Madame le maire. On parle de la capitale, mon cher Thomas. L'augmentation des frais de notaire à compter du 1er avril prochain. Alors avant de nous expliquer la disposition, rappelez-nous ce que c'est que les frais de notaire. Oui, concrètement, ce sont des sommes que l'acheteur des biens immobiliers doit payer en plus du prix d'achat. Elles comprennent les droits de mutation ou droits d'enregistrement, taxes versées donc à l'État et aux collectivités locales, les débours. Ce sont des sommes que le notaire utilisera pour régler les frais administratifs, style extrait cadastral ou état hypothécaire, et la contribution de sécurité immobilière, elle finance la publicité foncière. On rajoute à ça les honoraires du notaire. L'ensemble, ça fait environ 7 à 8% dans l'ancien, 2 à 3% dans le neuf. Il y a d'ailleurs un abus de langage pour l'intitulé, car cela laisse entendre que ces sommes sont destinées au notaire, alors qu'il n'en perçoit que 10 à 15%. Effectivement, puis 7 à 8% dans l'ancien, dans la capitale, vous imaginez les sommes que ça représente. Alors justement, Paris décide d'élever les droits de mutation au 1er avril 2025. Et ce n'est pas un poisson d'avril, mon cher Jean-Marie, parce que cette mesure a été adoptée lors du Conseil de Paris du 11 février dernier, visant à compenser la baisse des recettes fiscales, notamment due à la diminution des transactions immobilières ces dernières années. Concrètement, le taux de 5% contre 4,5% précédemment va être appliqué. Oui, appliqué justement, mais comment ça se passe ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Parce que cette hausse est devenue possible par l'adoption de la loi de finances 2025, vous savez, celle qu'on a tant attendue, qui autorise le département à augmenter ce taux jusqu'à 5% pendant 3 ans. Alors c'est une mesure provisoire, mais le provisoire souvent dur. Cette mesure est destinée à aider les collectivités locales à faire face aux contraintes budgétaires imposées par l'État, notamment une contribution de 2,2 milliards d'euros au redressement des comptes publics. Alors il est important quand même de noter que cette augmentation des frais de notaire à Paris ne concernera pas les primo-accédants qui resteront exonérés de ces droits dans la capitale. Attendez-vous quand même à voir cette disposition aussi appliquée à d'autres villes. Oui, ça devrait fleurir un petit peu partout, après tout. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Allez, tout de suite, on accueille votre invité, mon cher Thomas. On accueille avec plaisir Sohail Yancy. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Rapprochez-vous bien du micro, il faut qu'on puisse vous entendre ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de la société Les Secrets de l'Immo, fondée en 2016. Vous accompagnez des investisseurs privés sur tous leurs projets immobiliers. Alors, au début de l'an dernier, vous avez mené plus de 200 opérations quand même, pour un investissement total de 100 millions d'euros. Écoutez, vous êtes l'invité de Thomas Binet. On va parler dans un instant de la façon d'utiliser le livret A comme levier pour réaliser un investissement locatif. Mais avant toute chose, et en quelques mots, sur quel type de projet immobilier vous accompagnez les investisseurs dans les Secrets de l'Immo ? Alors on accompagne nos clients qui sont pour la plupart des investisseurs privés, particuliers, qui souhaitent effectivement réaliser un projet d'investissement locatif. Et du coup, on va les accompagner sur l'ensemble des étapes. Donc, on part vraiment de leur situation, de leurs objectifs. On va trouver un bien qui va correspondre à leur situation. On va derrière les accompagner sur la partie financement, sur le montage juridique et fiscal, sur la réalisation des travaux, donc grâce à notre propre entreprise de bâtiment qui est intégrée au groupe. Et ensuite, on va gérer la partie locative, donc avec la mise en place des locataires et la gestion locative. Alors, vous proposez, on va parler du sujet qui nous concerne ce matin, vous proposez d'utiliser le livret A comme levier pour faire un investissement. Alors, on va commencer par les basiques, si vous m'y autorisé. On va rappeler ce que c'est qu'un livret A. Un livret A, c'est un livret, effectivement, un support d'épargne qui est proposé aux Français avec un taux qui fluctue en fonction, effectivement, de l'inflation et sans fiscalité. Et avec un plafond ? Avec un plafond de 22 950 €. On est d'accord. Alors donc l'idée, c'est d'utiliser ce livret A comme apport, mais pour quelle raison ? Alors, parce que l'investissement locatif offre de bien meilleures rentabilités que le livret A. Notamment, on a appris au mois de février encore une baisse du taux de livret A qui est descendu à 2,4%, ce qui, effectivement, est quand même bien inférieur à l'inflation générale. Et donc, les Français, en mettant leur épargne dans le livret A, perdent du pouvoir d'achat.
il y a quand même plus de 500 milliards d'encours sur le livret A en France, donc c'est quand même assez conséquent. Et l'investir sur de l'investissement locatif, ça permet d'avoir des rentabilités qui sont quand même bien meilleures et de profiter surtout d'un effet levier bancaire. Donc en mettant l'équivalent donc de 20 000 euros sur un projet, on peut quand même monter sur un projet total de l'ordre de 200 000 euros. Alors, comment on doit s'y prendre? Parce que les banques, elles attendent quelque chose quand vous voulez faire une acquisition immobilière. Absolument. Les banques, effectivement, veulent se rassurer. Donc, elles vont demander de l'apport sur des projets. Donc, aujourd'hui, on est sur des montants d'apport autour de 10%. Les banques ont rouvert quand même les vannes du crédit immobilier de manière assez conséquente depuis la fin de l'année dernière. Et vont demander, en plus d'un apport, de se bancariser chez elles, donc c'est-à-dire de ramener des flux et donc de potentiellement... De tout redomicilier chez Absolument. elles. Alors, plus l'épargne est importante, dit-on, plus le taux de crédit est avantageux. De quelle manière? Effectivement, les banques vont privilégier les meilleurs profils pour elles. Donc ça va être des profils qui ont des meilleurs revenus et des profils qui vont mettre plus d'apport. Et donc en contrepartie, elles vont leur offrir des taux d'intérêt moins élevés. Alors on en parle d'un investissement locatif, mais est-ce qu'on peut utiliser le livret A justement pour l'achat de sa résidence principale, qui n'est pas en l'occurrence un investissement locatif comme on l'entendait jusqu'à présent? Absolument, absolument. S'ouvre le grand débat de l'investissement locatif versus la résidence principale, mais effectivement on peut utiliser son livret A pour l'achat de sa résidence principale. Le tout est de savoir ce qui est le plus intéressant pour chacun. Bon, le vrai sujet, c'est quand même de connaître sa capacité d'emprunt. Parce qu'à partir de là, on peut se permettre ou s'interdire des choses. Comment on fait? Alors, comment on fait? Déjà, ça va être de se rapprocher de sa propre banque pour estimer, pour donner un premier avis sur la base, effectivement, des revenus qu'on va venir appliquer un coefficient donc de 35%. Donc, c'est 35% de la somme des revenus qui peut constituer, du coup, la future mensualité de l'acquisition. On peut effectivement le calculer soi-même aussi. Le tout est de prendre en compte l'ensemble des revenus d'une part et l'ensemble des charges que l'on a déjà. Une question rapide, une réponse aussi rapide. Quel rendement on peut en attendre, en espérer? Alors nous, aujourd'hui, sur les projets qu'on réalise à Paris, en petite couronne parisienne, on est sur des rendements qui vont varier entre 4 et 6%. Sur la petite couronne parisienne. Et on a des risques pour un investissement locatif? De quelle nature? Alors il y a plusieurs risques, comme tout investissement. Le risque principal de l'investissement locatif, c'est la vacance locative, c'est-à-dire que le fait qu'on ne trouve pas de locataires et du coup qu'on ne génère pas de loyer. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention à certaines villes. Exactement. En fait, la meilleure façon de se prémunir de ce risque-là, c'est la localisation, d'où les règles, règle d'or dans l'immobilier. Absolument, tout à fait. Alors, y a-t-il une durée de conservation en revanche du bien afin d'alléger la pression fiscale? Parce que voilà, faut en parler aussi, même à votre niveau. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs véhicules d'investissement possibles. Si on parle là de l'achat, donc de la détention en propre, donc sans avoir à créer de société, effectivement, plus on va garder le bien et plus on va bénéficier d'un abattement pour durée détention et donc du coup moins on va payer d'impôts sur la plus-value à terme. Si je dois retenir quelque chose de notre échange de ce matin, c'est que premièrement, il faut pas utiliser le livret A comme un compte de dépôt trop longtemps. Il faut remobiliser son argent sur un investissement locatif et puis il faut surtout commencer très jeune. C'est ce que vous êtes en train de nous dire là, en dernier point. Le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'est maintenant. Donc effectivement, quel que soit l'âge que l'on a, il faut commencer le plus tôt possible. Oui, mais pour l'aspect fiscal. Pour l'aspect fiscal, bien évidemment, plus on est jeune et plus c'est intéressant. Merci à vous. Merci. Souheil Liansi, je rappelle que vous êtes le cofondateur de la société Les Secrets de l'Imo, c'est toujours bon à savoir. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Allez, tout de suite, on décrypte d'autres secrets. Le coin de l'expert avec Céline Mainck. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Consultante en gestion de patrimoine, fondatrice d'Eden Finance. Voilà un beau nom. Alors avec Céline, mon cher Thomas, vous allez nous dire si la nouvelle fiscalité des locations meublées doit inquiéter les investisseurs. Oui ou non? On va demander à Céline, elle est là pour ça. Les Français veulent savoir. Exactement. Jean-Marie, il y a pas mal de changements quand même. On commence par la loi Lemeur du 19 novembre 2024 qui a introduit une nouvelle série de mesures. C'est bien ça, Céline? Exactement, Thomas. Le législateur a aligné, malheureusement, j'aurais envie de dire, la fiscalité du meublé vers celle de la location nue. Et donc, dans la plupart des cas, le seuil maximum des revenus locatifs pour rester au régime fiscal du micro, qui est un régime simplifié, tombe à 15 000 euros par an et l'abattement forfaitaire, qui couvre l'ensemble des charges sans possibilité de déduction supplémentaire, lui, est abaissé à 30%. Mais on a une alternative à ça? Oui, les investisseurs au micro peuvent opter pour le régime réel
qui impose la tenue d'une comptabilité qui prend les recettes et les charges pour leur montant réel. Donc, on a une déduction précise des charges avec notamment les amortissements de la valeur du bien hors valeur du foncier. Mais là encore, on a une fiscalité qui change quand même. Oui, et sur ce point, c'est la loi de finances pour 2025 qui affecte sensiblement le régime des loueurs en meublé non professionnel, le LMNP, puisqu'elle prévoit qu'en cas de vente, la plus-value sera déterminée par la référence au prix d'acquisition du bien minoré des amortissements qui ont été déduits. Donc la fiscalité s'alourdit, mais uniquement en cas de revente rapide. Il faudrait donc adopter une vision long terme pour bénéficier des abattements pour durée de détention. Mais toutefois, Céline, et pour autant, cette mesure ne s'applique pas à certains logements. Non, effectivement, les résidences de service, donc celles qui sont gérées par un exploitant professionnel via un bail commercial ont été épargnées, donc type résidence senior, étudiante, ainsi que certains établissements pour personnes âgées ou handicapées qui restent sous la mouture de l'ancienne mesure fiscale. Merci Céline. Bon, mais merci à vous, mon cher Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.